Il y a quelque chose que je ne comprends pas là. Ma trésorerie passe de 300 000 euros positive à moins 50 000 euros. Je reste persuadé pourtant que mon chiffre d'affaires a bien évolué, ma marge aussi. Ben oui, mon chiffre d'affaires est passé de 1000 K euros à 1400. C'est les histogrammes en vert. De plus, ma marge a évolué aussi. De 500 000, elle est passée à 800 000. Et mes charges fixes sont identiques. Donc, la dégradation ne peut pas provenir de là. Tiens, il y a un paramètre qui peut être intéressant. Je vais vérifier le besoin en fonds de roulement. Parce que celui-là, on m'avait dit que ça pouvait jouer sur la trésorerie. Donc, on va quand même vérifier. On ne sait jamais. Alors, le besoin en fonds de roulement. Ah, d'accord, ok. Le besoin en fonds de roulement N, en vert, est passé de 350 000 et s'est dégradé, il est passé à 490 000. Mais c'est vrai, on m'avait dit que le besoin en fonds de roulement est proportionnel à l'évolution du chiffre d'affaires. J'ai compris. Reste avec moi, je t'explique tout. Avant d'attaquer deux exemples concrets, je vais tout de même vous donner une définition sommaire d'un besoin en fonds de roulement. Alors, qu'est-ce qu'un besoin en fonds de roulement, ou communément appelé BFR, ou Working Capital Requirement, et je m'excuse par avance pour mon accent anglais. Alors, un besoin en fonds de roulement représente finalement la somme d'argent qu'une entreprise doit immobiliser pour financer son activité courante. Ça, c'est une chose. C'est-à-dire l'écart entre les sorties d'argent nécessaires pour payer les stocks et les créances fournisseurs, ainsi que l'encaissement client a posteriori. Alors, en termes simples, c'est la trésorerie dont une entreprise a besoin pour couvrir le décalage, justement, entre ses paiements fournisseurs et financer ses stocks, ainsi que l'encaissement de ses clients. Alors, vous avez en fait deux types de BFR, deux types de besoins en fonds de roulement. Vous avez le BFR positif, ça c'est le top pour vos finances, c'est le cas des hypermarchés. En effet, lorsqu'un hypermarché achète sa marchandise pour la revendre à ses clients, il va en règle générale la payer à 30, 60 jours, voire 90 jours. Par contre, lorsque nous, particuliers, nous faisons nos courses, vous avez sans doute constaté que nous payons cash en règle générale. Eh bien, l'encaissement de la marchandise que nous avons achetée via l'hypermarché, cette marchandise payée ne sera payée au fournisseur que dans 30, 60 jours ou 90 jours. Donc il y a quand même une manne financière à leur disposition qui n'est pas négligeable. Contrairement à un besoin en fonds de roulement négatif, à partir de là, c'est plutôt dans le business traditionnel de négoce ou dans l'industrie, etc., entre professionnels. Eux, par contre, lorsqu'ils achètent leur marchandise, ils vont la payer sans doute avec du crédit qu'accordent ses fournisseurs, mais lorsqu'ils vont vendre cette marchandise à des professionnels, ils vont aussi accorder des crédits. Voilà. Donc, nous verrons ces deux types de besoins en fonds de roulement dans deux exemples que je vais vous présenter, bien sûr. Alors, juste avant d'attaquer ces deux exemples, un besoin en fonds de roulement négatif qui n'est pas maîtrisé, qui n'est pas contrôlé, peut être extrêmement dangereux pour le business, pour l'entreprise. Pourquoi ? Je l'ai dit dans l'introduction tout à l'heure, un besoin en fonds de roulement est proportionnel à l'évolution du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que si vous doublez votre chiffre d'affaires, nécessairement votre besoin en fonds de roulement va doubler. Si bien sûr vos clients vous payent toujours avec le même délai, si vous payez toujours vos fournisseurs avec le même délai, et si vos stocks tournent avec une rotation identique. Donc ça peut être dangereux. Donc soit vous financez cet accroissement du chiffre d'affaires, donc cet accroissement du besoin en fonds de roulement avec le fonds de roulement. Donc ça, c'est un autre aspect que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. J'ai d'ailleurs déjà fait des vidéos qui vont dans ce sens. Soit, si ce n'est pas possible, vous allez devoir emprunter de l'argent ou aller voir votre banquier afin qu'il puisse vous accorder des lignes de crédit supplémentaires. Alors, trêve de bavardage, je vous propose dès à présent de regarder ces deux exemples, BFR positif et BFR négatif.
Le besoin en fonds de roulement ou le BFR est la trésorerie nécessaire qu'une entreprise doit avoir pour payer ses charges courantes, les fournisseurs, les salariés, les charges sociales sur les salaires, l'EDF, etc. En attendant l'encaissement des clients. C'est ça un besoin en fonds de roulement. Alors pour schématiser mes dires, je vais vous présenter un schéma. Donc là par exemple, j'ai mes fournisseurs. Je passe des commandes ou une commande à un de mes fournisseurs. Au bout de 30 jours, ce dernier me demande de le payer. Donc je le paye. Mais je n'ai pas encore vendu ma marchandise. Mes marchandises, je les vends ultérieurement et mes clients me payent à 60 jours. Cela veut dire que, dans les faits, j'ai déjà payé mes fournisseurs alors que je n'ai pas encore encaissé de la part de mes clients. C'est justement ça, un besoin en fonds de roulement. Dans ce cas de figure, l'entreprise a tout à fait intérêt d'avoir une trésorerie assez conséquente afin justement de financer ce besoin en fonds de roulement. Nous allons voir deux petits exemples. Le premier exemple que je vous propose sera le suivant. Je vais vous parler d'un besoin en fonds de roulement négatif. Dans ce cas de figure, l'entreprise génère des liquidités contrairement à un besoin en fonds de roulement positif. Là, par exemple, je suis dans une boulangerie, j'achète de la farine et au bout de 30 jours, mes fournisseurs me demanderont de les payer. Alors, dans une boulangerie, au même titre que dans un hypermarché, les clients payent comptant. C'est-à-dire que je n'ai pas encore payé mes fournisseurs, que je reçois déjà de la liquidité de la part de mes clients. À partir de là, une fois que j'aurai payé mes fournisseurs au bout de 30 jours, eh bien, j'aurai déjà encaissé le fruit de mon travail. Alors là, on appelle cela un besoin en fonds de roulement négatif ou un EFR ou excédent en fonds de roulement. Dans un autre cas de figure, nous pourrions avoir un besoin en fonds de roulement positif. Donc là, l'entreprise doit financer un besoin. Imaginons que j'achète dans une fabrique ou dans un magasin de jouets, j'achète des jouets à des fournisseurs et là, on ne m'accorde aucun délai de paiement ou très peu de délai de paiement. Donc, je vais devoir payer immédiatement la marchandise. Par la suite, je vais vendre ces jouets et mes clients ne me paieront que dans 30 jours. Eh bien, dans ce cas de figure, j'aurai un besoin en fonds de roulement. Je vais devoir trouver les fonds nécessaires pour financer le crédit que j'accorde à mes clients et le crédit que mes fournisseurs ne m'accordent pas. Donc, il y a plusieurs possibilités pour faire face à un besoin en fonds de roulement. S'assurer que les clients payent en temps et en heure. Donc, si ce n'est pas le cas, mettre en place une relance client digne de ce nom. Pourquoi ne pas négocier des délais de paiement plus longs qu'un achat au comptant à mes fournisseurs? Et si je n'ai pas ces deux possibilités, eh bien, je vais peut-être devoir emprunter de l'argent auprès du banquier afin de ne pas me retrouver en trésorerie négative. Ou éventuellement, si c'est le cas, au préalable, il est tout à fait nécessaire de négocier des lignes de crédit avec votre banquier. Alors attention, un danger, comme je l'ai dit précédemment dans cette vidéo, votre besoin en fonds de roulement, si bien sûr la rotation des stocks est à l'optimum, si vos clients vous payent en temps et en heure, et si vos fournisseurs vous accordent un maximum de délai de paiement, eh bien attention, si votre chiffre d'affaires double, votre besoin en fonds de roulement doublera. Il est tout à fait nécessaire et primordial de maîtriser justement l'évolution de ce besoin en fonds de roulement, ou sinon vous pouvez vous retrouver dans une situation critique. Que ne pas maîtriser son besoin en fonds de roulement peut être extrêmement préjudiciable pour une société. J'ai connu, il y a plusieurs années de cela, une société qui, bien qu'elle avait un carnet de commandes full, plein, a dû déposer son bilan. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su maîtriser l'évolution du chiffre d'affaires et l'évolution du besoin en fonds de roulement. Donc, ils ont vu leur trésorerie péricliter. Ils étaient à découvert bancaire. La banque a
totalement à refuser d'accorder des lignes supplémentaires. Voilà, donc il faut faire extrêmement attention. Ça, on peut éventuellement le prévoir hein, lorsqu'on fait un prévisionnel d'une année à une autre et voir si l'évolution du chiffre d'affaires peut impacter la trésorerie et est-ce qu'on a les lignes de crédit nécessaires pour faire face à cette évolution du chiffre d'affaires. Voilà, donc j'espère que cette petite formation t'aura plu. En tout cas, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Moi, je te dis à bientôt.